Les gars, connectez-vous, 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 connectez-vous. On va un peu... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct sur ma page. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Et je vais prendre un peu la parole, pas pour longtemps. Une petite prise de parole publique pour donner ma pensée sur ce qui se passe actuellement au Cameroun et sur la direction à suivre. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le public, bonjour à tous ceux qui vont me regarder aujourd'hui ou après, à présent ou demain. Bonjour à nous tous. Bonjour au peuple du changement. Bonjour à tous les Camerounais qui veulent le changement. 2025, changement. 2025, changement. Alors, partageons le live, partagez. Je ne vais pas mettre long, je vais laisser la vidéo pour que beaucoup de personnes suivent après. Donc, je vais la laisser sur mon mur pour que les personnes suivent après. Le peuple camerounais, je tenais à faire une petite conversation aujourd'hui sur le sujet qui se passe au Cameroun. Depuis les événements du 26 juillet 2025, nous avons tous assisté à un état de non-droit, à un déni de justice, à un vrai capharnaüm juridique. Donc, Clément Atangana est sorti comme le menuisier qui devait mettre le dernier clou sur le cercueil de la volonté du peuple. Toujours droit dans ses bottes, souriant devant le crime. Il n'a pas hésité un seul instant à sacrifier l'avenir d'une nation. Le 5 août, on a assisté à l'inhumation. Je vais dire une chose. Au président Maurice Kamto qui s'est battu comme un homme, comme un vrai lion qui a prouvé à tout le monde entier sa détermination pour servir la République et donner la souveraineté au peuple camerounais afin de permettre à la nation de se positionner au firmament des grandes nations de ce monde et surtout du continent africain. Président, vous avez combattu, tout le monde est d'accord. On a vu ce qui s'est passé et on ne saurait vous dire un mot qui reproche votre volonté, votre force, votre détermination. Et même ce que vous avez fait n'est plus à démontrer parce que vous avez traversé la démonstration et vous avez fait la monstration de la violence politique, de la violence juridique, de la violence d'un système mafieux porté par un ancien brigand, j'ai nommé Atangandi. Vous l'avez fait, vous êtes un homme digne. Et nous ne pouvons vous dire que merci. Merci et merci. En dehors de merci, je ne vois pas quel mot un Camerounais noble, un Camerounais digne, un Camerounais fier a pu vraiment donner, peut vraiment prononcer pour vous dire merci. Moi, je vous dis merci du fond de cœur. Sur le plan juridique, vous avez affiché. Sur le plan politique, vous avez montré votre capacité. Sur le plan de l'enseignement, vous l'avez fait. Personne ne vous dénie cette capacité. Votre amour, votre intégrité, votre sens de justice, de justesse. Votre immense compréhension de l'état de droit. Votre immense compréhension d'un monde commun. Vous l'avez démontré. Et pour cela, moi personnellement, je vous tire mon chapeau. Je n'ai rien à vous reprocher. Cependant, j'ai quelque chose à dire ou à certains militants du MRC. J'ai quelque chose à dire et vous allez me permettre de le dire. Même si c'est dur, parfois il faut le dire pour que les gens se réveillent. Mes chers frères camerounais, peuple du changement, mes chers compagnons de lutte, la vérité, elle est parfois dure, mais c'est la vérité. Vaut mieux le dire que de faire plaisir parce qu'on veut
rester dans le monde virtuel alors que la réalité est tout autre chose. Le monde politique n'est pas un monde de bisounours. Et quand on dit on s'appelle militant politique, on doit faire l'effort de militer comme celui-ci se doit. Un militant politique n'est pas un admirateur politique. De l'extérieur, quand on regarde beaucoup, je dis bien beaucoup de militants du MRC, beaucoup se comportent comme les admirateurs de Maurice Kamto. Non. Non. Ils ont confié le combat de tout un groupe politique à un seul homme. Ou à un petit groupe d'hommes. Et je dis non. Les militants doivent se comporter comme tels. Doivent agir comme tels. Doivent occuper l'espace qui leur est dédié au prix du sacrifice. Parce qu'une lutte politique est basée sur le sacrifice. Même en diaspora, il faut le dire. Si en diaspora aujourd'hui la lutte s'est levée, il faut dire merci aux activistes et nous avons perdu. Il n'y a pas un activiste qui sortira de cette lutte que nous avons menée dans la diaspora disant qu'il est entré ou il est sorti comme il est entré. Non, nous avons perdu. Et notre boulot, et notre vie familiale, et notre vie personnelle, et l'exil, nous l'avons perdu. Chacun a sacrifié un truc. Je dis bien, chacun a sacrifié un truc. Donc inutile de dire aux militants ou de faire croire ou de comprendre que les militants du MRC, certains, pas tous, faut bien catégoriser, pensent que d'autres vont bagarrer et eux, ils vont venir récolter les fruits. Parce qu'ils refusent de prendre les taureaux par les cornes. Kamto a dit que, non. Non, c'est pas ça le militantisme. Les gens du RDPC, quand il s'agit de formater les coups bas, ils le formatent contre vents et marées sans attendre l'autorisation de la hiérarchie. Les langues semblent se délier. La fête de Neuillepga que nous avons assisté, c'est un certain Emmanuel Com qui l'a sorti des bois. Mais il n'a pas attendu l'ordre du RDPC. L'hiérarchie a juste accepté. Nous, vous, les membres du RDPC, les membres du RDPC, qui font les choses, ils n'attendent pas la hiérarchie. Je souhaite que les militants du MRC occupent le terrain qui est le leur. La lutte politique est basée sur le sacrifice. La lutte politique est basée sur le sacrifice. Chacun doit se sacrifier pour l'intérêt général, pour l'intérêt commun. À la classe qui inonde les partis politiques et joue pour leurs intérêts personnels. Refuser de se mouiller, mais attendre les retombées pour se présenter. Non et non. Mon discours n'est pas là pour plaire. Je ne suis pas là pour plaire. Mais juste pour dire à nos frères qui militent, à nos frères qui veulent militer, qu'un militant est comme un militaire. Et que ceux-ci doivent prendre la mesure et l'ampleur de la chose pour que demain soit meilleur. Pour que demain soit meilleur. On ne milite pas, on ne va pas dans un parti politique pour admirer le leader. C'est la conjugaison de plusieurs efforts, de plusieurs bras qui font bouger les lignes. Et de deux, on ne milite pas comme l'adversaire ou l'ennemi politique voudrait qu'on milite. C'est ce que nous avons observé. Au sein du MRC, certains, je le redis, pas tous, ils veulent militer comme le RDPC demande qu'ils militent. Non, le RDPC ne milite pas. Votre président national n'est pas Paul Biya. Votre président national n'est pas Paul Biya. Et votre coordonnateur n'est pas Atangandi. Vous avez le leader. Vous militez comme ça range le mieux vos intérêts. Comme ça range le mieux l'intérêt du peuple ou de la grande majorité. Prenons un exemple. Sur le plan communicationnel, nous les avons battus. Le RDPC se plaint toujours. Oh, ils parlent mal. Oh, ils insultent. Oh, ils montent. Oh, ils descendent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argument pour nous contrer. Ils n'ont pas d'argument sur le terrain médiatique pour nous contrer. On a gagné cette bataille. Parce qu'on a refusé de militer comme ils veulent. On a gagné cette bataille. Maintenant, sur le terrain politique, sur le terrain des actions, sur le terrain, on a perdu. Pourquoi? Parce qu'on a déménagé du terrain. On milite parce que, comme Maurice Kamto a dit, on ne veut pas comprendre qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Nous tous, nous allons nous exprimer. Et perdre quelque chose. Il faut le savoir.
Dans une démocratie, le peuple exprime sa colère dans la rue. Dans une dictature, le peuple exprime sa colère dans la rue. Il faut que nous apprenions à militer dans les rues. Rien ne nous sera donné facilement. Rien ne nous sera attribué de manière gentille et facile. Nous allons batailler pour obtenir notre liberté. Et notre liberté se trouve au bout de la sueur, de la souffrance, des pleurs, voire même du sang. Il faut qu'on le sache. C'est où se trouve notre liberté. Notre liberté se trouve au bout de la sueur, des pleurs, de la souffrance, voire même du sang. Voilà où se trouve notre liberté. Quelqu'un vous dit autre chose, c'est un menteur. Quelqu'un vous dit autre chose, c'est un menteur. Et nous devons prendre la mesure de la chose et militer comme il se doit. Cependant, je vais digresser sur un sujet, le sujet numéro 2, celle que j'ai commencé à poster aujourd'hui. Je vois les camarades, les compagnons de lutte commencer à dire que tout, sauf tel candidat, tout sauf tel candidat, tout sauf tel candidat. Je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre. Vous savez, nous sommes dans une scène politique. La politique est dynamique. Les vérités d'hier peuvent devenir les mensonges d'aujourd'hui, ou les vérités d'aujourd'hui deviendront peut-être les mensonges de demain. Ainsi va le monde politique. Et quand on s'engage là-dedans, on s'attend à tout. À tout. Parce que les alliances de circonstances, c'est nous et c'est de nous en fonction de l'évolution de la situation politique. Si nous retournons en 2018, si nous pensons en 2018, si nous y retournons dans notre pensée, nous allons voir le mal que Cabral Libye a fait, à l'occurrence, parce qu'il était l'un des candidats jeunes que le peuple a porté. Nous allons le voir. Et même quand les résultats sortent le soir du 7 octobre, il dit que c'est un candidat de l'opposition qui a remporté. Tantôt, c'est un candidat du RDPC qui a remporté. Alors que le peuple lui tendait les bras d'entrer dans la résistance et de dire la vérité au peuple. Il a refusé. Il avait refusé à son temps. C'est une vérité, personne ne peut douter. Plus on avançait vers l'échéance électorale, Nkwanye devenait de plus en plus bizarre. Et la vérité, au soir du 7 octobre, on l'a su. Il a dit ce qu'il avait à dire. On a compris. Maurice Kamto l'a invité à rejoindre la résistance. Il a refusé. Le peuple a tendu les bras. Il a refusé. C'est une vérité. Personne ne peut dénier ça. Sauf que le dynamisme de la politique a amené 7 ans plus tard à ce que ces réalités d'hier, ces contradictions d'hier le rattrapent aujourd'hui. En d'autres termes, si Cabral Libye, en 2018, avait accepté rejoindre la résistance, aujourd'hui, rien ne pouvait empêcher Cabral Libye d'être le président de la République du Cameroun. Je recommence. Si, en 2018, Cabral Libye avait accepté se sacrifier aux côtés du peuple, ou aux côtés de Maurice Kamto, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, Cabral Libye, rien, aucune barrière ne devait l'empêcher d'être président de la République. Aucune, je dis bien aucune. Il devait avoir aucun débat sur sa trajectoire, aucun débat sur sa personnalité. Aucun. Nous devons tous être d'accord qu'il faut le soutenir. Mais nous sommes tristes de constater que aujourd'hui, parce que Maurice Kamto est hors jeu, il se présente comme tel. C'est un jeu politique. Nous sommes là-dedans. Dans la politique, on doit avoir les choix de conviction. Oui, on doit avoir des choix de conviction. Notre conviction nous demande de rester droit dans nos bottes. De suivre le candidat qui est avec le peuple. C'est ce que notre conviction nous demande de faire, de rester en harmonie avec l'idéologie qu'on porte. Cependant, la lutte politique est complexe. Nouer des échecs et des réussites. Nouer des alliances de circonstances pour des objectifs communs. Pas des alliances idéologiques, de cœur, ou bien
stratégiques. Mais des alliances et des faits qui nous amènent à conclure ou à prendre certaines postures qui ne cadrent même pas parfois avec certaines valeurs morales. Nous y sommes dans cette configuration. Nous sommes en plein dans cette configuration. C'est-à-dire, nous sommes dans une configuration où il va falloir choisir un candidat. Pas parce qu'on l'aime. Pas parce qu'on adhère à son idéologie. Pas parce qu'on l'accepte dans sa démarche. Pas parce qu'on apprécie son discours. Pas parce qu'on a vu son sacrifice. Pas parce qu'il a aidé le peuple. Mais nous sommes dans un moment crucial où il va falloir changer la tête du Cameroun. Nous sommes dans un moment crucial où il va falloir choisir. Choisir pour changer la tête du Cameroun. Voilà ma position. Ça ne cadre de tous ces 11 candidats. Personne ne cadre avec mon idéologie. C'est connu, c'est clair. Personne ne cadre avec mon idéologie. Maintenant, ne pas voter, c'est faire le lit du RDPC. Ne pas voter, virgule, c'est permettre à Paul Biya, c'est permettre au peuple camerounais de subir 7 ans de plus. Ok. Oui, il y a les tardières. Akere Mouna qui s'est coalisé par exemple avec Maurice Kamto la dernière minute en 2018 avait refusé de revendiquer. S'est retiré pendant que Maurice Kamto se battait. Bon, maintenant, s'il advient que c'est lui qu'on choisisse pour mettre devant, comme c'est lui qui doit devenir président, est-ce qu'il va encore se retirer ou il va encore se fouvoyer? Est-ce qu'il le fera encore? Ou il va se battre parce que c'est son nom qui est devant? Là est la bonne question que moi-même je saurais vous donner une réponse. Mais, sachant le propre de l'homme, on dit souvent quand c'est pour toi, tu es prêt à mourir. Donc, comme c'est peut-être l'un d'eux qui sera devant, ce n'est plus Maurice Kamto, je pense qu'ils seront prêts à prendre les choses en main et avancer. Moi, ma position, c'est tout, sauf Paul Biya. Moi, ma position, fils du planteur, c'est tout, sauf Paul Biya. Tous les candidats, sauf Paul Biya. Il faut voter. Voter contre le RDPC. Voter pour punir le RDPC. Voter pour envoyer le RDPC au garage. Cependant, celui pour qui on doit voter doit être capable de défendre son vote. Oui, il faut se dire la vérité. Celui pour qui on doit voter, virgule, doit être capable de défendre son vote. Comme je dis tout à l'heure, ce n'est plus le nom de Maurice Kamto qui est devant. Donc celui qu'on choisira, je pense que comme c'est son nom qui est devant, parce que c'est lui le premier bénéficiaire, il sera capable de défendre son vote. Et c'est là où le peuple attend. C'est là où Maurice Kamto va donner le destin de chaque candidat ou du candidat choisi entre ses mains. Trahir le peuple ou sauver le peuple. Le candidat qui sera choisi aura une mission. Trahir le peuple ou sauver le peuple. Voilà la seule mission. Voilà sa mission. Quant aux problématiques qui se situent aujourd'hui, de savoir Monsieur Issa Chiroma est le gendre de, ou le beau-frère de comment il veut dire ça, le beau, je sais pas comment il s'appelle, le gendre de la famille de Biya, tout ça. Le beau-père, pardon, dans la famille de Biya, ce n'est que normal. C'est une lutte stratégique, les gars. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas longtemps ici, je disais, est-ce qu'au sein de l'opposition, on n'a pas quelqu'un qui a épousé la fille d'un haut dignitaire du régime? Ou quelqu'un qui n'a pas épousé le fils d'un haut dignitaire du régime qui est dans l'opposition? C'est une position stratégique. C'est pas la première fois qu'elle se positionne dans la lutte que nous voyons. Hier, pour vous dire vrai, c'est cette position qui a amené Fidel Castro au pouvoir.
Parce qu'en 1954, Castro avait épousé la fille du ministre de la Défense de Florentino Batista à Cuba. Et ils ont fait un enfant, Fidelito. Quand il a accédé à la prise de la caserne de Moncana, on l'a envoyé en prison. C'est son beau-père qui a négocié sa sortie. Ce sont souvent des positions politiques et avantageuses, stratégiques. Cependant, c'est la sincérité de l'homme qui porte, qui fait débat. Jérôme a-t-il quelqu'un de confiant? Dessus, je n'en sais rien. Michel Guabé, pardon, désolé d'écorcher le nom. C'est ça, j'ai dit, il faudra que celui-là défende son vote. Je n'ai pas dit que il doit être prêt à nous dire au soir du 12 octobre ce qu'il y a lieu de faire. Si lui l'attend Clément à Tangana, c'est fichu. Il doit être prêt à nous dire ce qu'il y a lieu de faire. C'est pour ça que j'ai dit, si nous refusons le vote, si nous refusons d'aller au vote, aux élections, nous donnons le champ libre à Paul Biya. Ne réfléchissez pas par quatre chemins. Si nous n'allons pas aux élections, je vous le dis, si nous n'allons pas aux élections, si nous refusons de prendre une direction, nous donnons de facto le champ libre à Paul Biya. C'est-à-dire, on accepte la défaite sans même combattre. C'est tout. Celui qui combat peut perdre. Celui qui ne combat pas a perdu. Moi, je souhaite qu'on combatte. Je souhaite qu'on combatte. Ça, c'est mon souhait. Je souhaite qu'on combatte. Ça, c'est ma position personnelle. Je souhaite qu'on combatte. On peut perdre, oui, mais on a combattu. On va pas se lever et dire, ok, comme Paul Biya et Atanga dit, Clément Atangana, ils ont dit non au président du peuple, à la candidature du peuple. Le peuple s'est résigné à subir encore. Non, non, non. On ne va pas devenir les moutons de Panurge qu'on amène à l'abattoir. On doit être capable de surpasser notre état second, notre état personnel, qui est l'émotion, et entrer dans la raison. Voulons-nous suivre encore 7 ans de plus de Paul Biya, ou subir 7 ans de plus de Paul Biya, ou de subir 5 ans de plus d'une autre personne? Pour ma part, je pense, en âme et conscience, qu'il est facile pour nous, peuple camerounais, de subir 5 ans de plus d'un autre Camerounais que de subir Paul Biya encore. Parce que celui-là, il n'aura pas encore mis ses tentacules comme Paul Biya l'a fait. Il n'aura pas encore poussé ses venins dans tous les recoins ou les méandres de notre pays. Et là, on pourra le dégager facilement. Mais si nous laissons Paul Biya faire, si nous laissons Paul Biya faire, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Le mal, oui, ça nous a fait mal. Le mal hier, oui, ça nous a fait mal. Mais je nous prie de traverser l'étape de ce mal. Montrons notre grandeur. Démontrons notre grandeur. Démontrons surtout notre sens de patriotisme. Et prenons les choses du bon côté. Prenons les choses du bon côté. Et donnons la chance à un autre Camerounais. Donnons-lui la chance à un autre Camerounais. Je pense que il comprendra lui à son tour que même quand on n'est pas d'accord, on ne prend pas certaines positions et qu'on soutiendra toujours la vérité dorénavant dans cette République. Créons les conditions de l'harmonie nationale. Créons les conditions pour regrouper le peuple. Créons les conditions pour donner aux leaders la capacité de créer l'unité ou l'union nationale de demain. La division n'a jamais été une solution et ne sera jamais une solution. Mais donnons-leur cette chance-là. Il faut se dire la vérité. Moi, je le dis toujours. Nous n'obtiendrons rien
sans sacrifice. Il faut ce sacrifice. Ayons ce sacrifice. Ayons le sacrifice. Robinson Presses. Malheureusement, quand tu dis non, Camtono vote, c'est conduit à ce que le RDPC demande. Le RDPC demande ça. Ça là, ça l'arrange 1000 fois plus. Parce que derrière le no RDPC, no Camtono vote, ils s'en foutent que ça soit juste à la présidence de la République qu'on vote. Si on vote juste à la présidence de la République, ça fait leur affaire. C'est tout. Ça fait leur affaire. Ils vont dire qu'ils ont gagné. Mais si on soutient un candidat, on peut gagner. On peut lui donner la chance de défendre son vote. Ça, c'est ma position. Ça, c'est ma position. On peut donner la chance à un candidat de défendre son vote. Travaillons, traversons nos émotions, construisons l'état politique. C'est dur, mais c'est quand c'est dur qu'on connaît les vrais durs. C'est-à-dire un homme politique ou un homme activiste doit être capable de transcender des positions clivantes et amener le peuple à prendre des positions communes. Mettons le Cameroun devant. Devant. Pour finir, ce que je vais dire, pour ma part, c'est qu'on doit soutenir le choix qui sera fait à la dernière minute, je ne sais pas à quel moment, de soutenir et de voter pour le candidat qui sortira dans cette maison, je ne sais pas comment je vais appeler ça, dans ces concertations qu'ils sont en train de faire. Pour sortir de là, pour sortir de mon petit plaidoyer, je vais appeler ça un petit plaidoyer, j'estime à juste titre qu'il y a un discours qu'on doit devoir bannir sur la scène politique et publique au Cameroun. Ce discours-là s'appelle changement dans la paix. Non, excusez-moi, vraiment. J'ai été toujours mis en minorité quand je parle de ça. Même maintenant, j'accepte de porter cette charge-là. Insultez-moi, dites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais le changement dans la paix, là, de grâce, excusez la vie des Camerounais avec ça. Aucune lutte, aucune révolution dans l'histoire du monde, aussi pacifique qu'elle soit, ne s'est jamais soldée sans sacrifice. Je recommence. Aucune lutte, aucune révolution, aucun changement dans l'histoire du monde ne s'est jamais soldé de manière pacifique. Aucune. Je vous dis vrai, aucune. Le peuple a subi. Les gens ont payé le prix fort. Les gens se sont sacrifiés. Beaucoup ont pleuré. Avant qu'on en ait arrivé à ce qu'on veut ou à ce qu'on voulait. Donc, pour ma part, disons à notre peuple que notre réussite dans cette lutte ne passera pas par d'autres chemins que celui du sacrifice, que celui des larmes, que celui de la souffrance, voire même du sang. Disons-leur la vérité. Malheureusement, c'est la triste vérité. Disons à notre peuple que la diaspora ne viendra jamais sauver le peuple. La lutte est au Cameroun, la lutte n'est pas en diaspora. La lutte est au Cameroun, la lutte n'est pas en diaspora. Malgré toute la bonne volonté de la diaspora, malgré tout ce que la diaspora peut faire, le manifeste réel de la lutte, c'est au Cameroun. La diaspora est là pour porter la voix des Camerounais sur la scène internationale. La diaspora est là pour mettre en lumière, en exergue, toutes les pratiques déviantes de la dictature. Et
et encourager le peuple à se lever et se dresser contre cette dictature. Voilà l'apport de la diaspora. À soutenir le peuple. Ça, c'est l'apport de la diaspora. Nous ne viendrons jamais au Cameroun pour libérer le Cameroun. C'est vous, peuple camerounais, vivant au Cameroun, qui alliez vous battre. Inutile, je vous le dis, d'après mes analyses, inutile de fuir votre destin. Inutile. Parce que dans la vie, des fois le chemin qu'on prend pour fuir son destin est plus long que celui qu'on prend pour l'accomplir. Vous allez vous lever. Nous allons nous lever. Mais vous au Cameroun surtout, vous allez vous lever contre cette dictature. Inutile de vous cacher derrière votre petit doigt. C'est le chemin. Il n'y a pas deux chemins, c'est ça. Il n'y a pas deux chemins, c'est ça. Au regret de le dire, en 2020, quand nous avions réfléchi et nous sommes arrivés à une solution, qu'il fallait faire descendre l'ascenseur au Cameroun, demander aux Camerounais de se lever et de comprendre que la lutte est au Cameroun. Nous avons certains de nos frères combattants ici, qui se sont ligués contre nous pour nous faire comprendre que c'est en diaspora qu'on pourra tout libérer au Cameroun. Mais triste de constater que quelques années plus tard, les réalités nous ont rattrapés. Les réalités nous ont rattrapés. Et nous y sommes en plein dedans. Mais tout est jouable encore. Donnons la chance à notre peuple. Disons-leur la vérité, ils comprendront. La lutte, c'est au 237, ce n'est pas ici. C'est au 237. C'est le peuple camerounais qui doit libérer le Cameroun. Ce n'est pas la diaspora. Ce n'est pas la diaspora. C'est le peuple camerounais. Battons-nous. Battez-vous. Montrez votre capacité à surmonter les obstacles politiques et arriver. Arriver. Nous sommes conscients de beaucoup de choses. Nous sommes conscients de beaucoup de choses. Beaucoup de pièges. Nous sommes conscients. Le tribaliste, comme le dit Elisabeth Membot, ça fait partie du game. Aujourd'hui, on a compris. Si vous constatez avec moi que cette année électorale, ils n'ont pas pu activer le levier tribaliste, c'est mort dans l'œuf. Parce qu'ils titillaient souvent ce combat-là. Bassa, Boulou, Bamileke, ça se bagarrait. C'est mort dans l'œuf. C'est mort dans l'œuf. Mais nous pouvons faire une grande chose. La grande chose, elle est basée sur le pardon, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le pardon surtout. Donnons la chance au Cameroun de décoller. Appelons notre président au pouvoir. Nous allons voter. Nous allons voter. Nous irons aux urnes. Nous irons aux urnes. Là est ma position. Quel qu'en soit ce qu'on dit ou ce qu'on dira demain, donnons cette chance-là. Parce que si nous n'allons pas, les mêmes qui sont prônes à nous taxer de tout et rien, ils diront que parce que le leader Maurice Kamto a été exclu, nous avons choisi le RDPC. Non. Entre eux, ils vont trouver une solution. Quand il nous sortira un candidat, nous allons voter pour ce candidat-là. Pour lui balancer la faute. Là, demain, c'est lui qui assumera les responsabilités. C'est lui. C'est lui qui assumera les responsabilités. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est la petite prise de parole que je voulais avoir avec vous ce matin sur la situation qui règne au Cameroun. Et dire à beaucoup de mes frères, beaucoup de mes compagnons de lutte, les activistes, que nous sommes au soir ou au grand matin de la réalité. Ceux qui nous ont combattus parce que nous avions refusé de chanter leur chant. Nous avons vu les choses venir parce que nous étions animés d'un esprit révolutionnaire, pas un esprit de politique ou de parti politique. Parce qu'on voulait amener le peuple à comprendre que seul le peuple détenait un destin, le destin d'une nation. Et que nous, en diaspora, nous n'étions que des leviers pour leur montrer le chemin, comment faire, relayer leurs actions courageuses et permettre que la nation se mette ensemble pour chasser la dictature. Nous sommes à ce matin-là. Mais le réveil est triste et brutal. Cependant, nous ne nous décourageons pas. Nous allons continuer à nous battre, à dire la vérité et rien que la vérité.
Personnellement, je m'engage sur le champ de la révolution à chaque fois que nécessité y est à dire ce que c'est dans la révolution à notre peuple. C'est pour ça que j'ai pris le sujet de Tchéroma, qui est le beau ou le beau-père de la famille de Paul Biya, de dire faisons attention. Ça ne veut rien dire. Parce que dans l'histoire du monde, on a eu déjà ce coup avec Fidel Castro, qui a renversé Florentina Batista. Donc faisons attention avec des positionnements pareils. Mes chers frères, mes chères sœurs, parlons politique, levons le débat, laissons les débats de personnes, d'ethnie, réfléchissons, allons à la logique. Maurice Kamto a sémé une graine et cette graine-là va germer. J'ose croire, j'ose souhaiter qu'il donnera la chance à notre Camerounais. Ce que je souhaite de tout cœur. Pour que demain on l'accuse pas de dire que si ce n'est pas lui, tout se gâte. Non, il donnera la chance à notre Camerounais. Et ce Camerounais-là, il aura la responsabilité de la libération du peuple ou de la liberté du peuple camerounais. Même pas la liberté, de la libération du peuple camerounais. S'il décide de trahir cette mission, c'est à lui de se retrouver devant le peuple et d'y répondre. S'il décide d'accompagner ou accomplir cette mission, c'est à lui que reviendra ce laurier et ce mérite. Même s'il se retournera pour dire 1 million de fois merci à Maurice Kamto, merci au peuple, sauf que c'est son nom qui sera gravé à la présidence de la République. Nous avons notre destin en face de nous, mobilisons-nous pour l'accomplir. Nous avons notre destin en face de nous, mobilisons-nous pour l'accomplir. Nous allons voter un candidat, lequel je ne sais pas. Même si c'est le diable, on va le voter. On va le voter. Il va défendre son vote. S'il refuse de le défendre, nous le peuple, on aura fait notre devoir. On aura fait notre devoir. On aura fait le devoir nécessaire. Et nous n'aurions pas de reproche. On n'aura pas de reproche à faire au peuple parce que le peuple aura opéré un choix qui a été fait. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous prie de passer une excellente soirée. Gardez la tête haute, sortez des débats inutiles. Gardons la tête haute, sortons des débats inutiles. Il y aura élection. À moins qu'une magie s'opère et qu'on décide d'annuler les élections pour reprendre tout à zéro. À moins qu'une magie s'opère, il y aura les élections. Mais la probabilité de cette magie-là est de 5%. Même 5%, c'est beaucoup. Il y aura les élections. Mais donnons la chance à un candidat. Donnons-lui la chance. Il aura entre ses mains le destin d'un peuple. Il choisira, comme Franck Fanon l'avait dit, de l'accomplir ou de trahir. La faute lui reviendra et non au peuple, parce que le peuple lui a donné une chance. Pas une chance idéologique, pas une chance de cœur, pas une chance de tout, mais une chance de circonstance. Vaut mieux une autre personne que Paul Biya. Merci, excellente soirée à tout le monde. Fils du planteur.